Bonjour, dans le thème corps humain et santé, intéressons-nous aujourd'hui aux défenses de l'organisme. Pour ça, nous allons décrire ce schéma sur les réactions immunitaires. Lorsqu'un micro-organisme nous contamine, par exemple un virus ou une bactérie, en se multipliant, il va venir nous infecter. Et on a deux lignes de défense. Donc en première ligne, c'est une réaction inflammatoire aboutissant à une phagocytose. Et en deuxième ligne, donc si la réaction inflammatoire ne suffit pas, on aura une réponse spécifique qui met quelques jours à s'installer. Premièrement, la réaction immunitaire immédiate et rapide. Lors d'une infection, une réaction inflammatoire localisée se met en place rapidement. Donc des cellules spécialisées attirées dans la zone infectée éliminent les micro-organismes par phagocytose. Un phagocyte, donc d'où son nom l'indique, il va venir phagocyter les bactéries. Donc une bactérie arrive et c'est plutôt lui, le phagocyte aussi, qui va la chercher, qui la trouve dans notre organisme pour venir la phagocyter. Donc les vésicules digestives c'est schématisé par ces points ici. Votre bactérie à l'intérieur du phagocyte va être digérée grâce donc aux vésicules digestives qui vont venir détruire la bactérie. On aura une excrétion de la bactérie sous forme de déchets. 2. La réaction immunitaire adaptative, les lymphocytes B. Si la réaction inflammatoire ne suffit pas, une réponse immunitaire spécifique apparaît au bout de quelques jours. Les lymphocytes B sont à l'origine de la fabrication des anticorps spécifiques de l'agent pathogène, appelé antigène. Ces anticorps neutralisent les microbes ou les toxines circulant dans l'organisme et facilitent leur élimination par phagocytose. On a un lymphocyte B avec un anticorps membranaire de schématisé. On remarque un noyau important pour ce type de cellule. Ce lymphocyte B va reconnaître l'antigène de la bactérie et déclencher une réaction immunitaire adaptative. Après un premier contact avec l'antigène, le lymphocyte B va venir se multiplier en lymphocyte B mémoire et lymphocyte B producteur d'anticorps. Ces anticorps vont circuler dans l'organisme, rencontrer les bactéries se multiplient donc rapidement. Donc il faut le dire, une bactérie en moyenne se reproduit toutes les 20 minutes. Et grâce à ces anticorps en nombre très important, ils vont venir immobiliser les bactéries dans des complexes antigènes-anticorps. On a ici un antigène de bactéries, mais on pourrait très bien avoir un antigène de virus. Certains lymphocytes B spécifiques de l'agent pathogène deviennent des lymphocytes B mémoire à longue durée de vie. Elles permettent, donc ces cellules, une réponse plus rapide, plus forte et plus durable lors d'un deuxième contact avec le même micro-organisme pathogène. Troisièmement, la réaction immunitaire adaptative, les lymphocytes T. Lorsque le micro-organisme a pénétré l'intérieur d'une cellule, donc par exemple on a ici un virus de schématisé, ce sont d'autres cellules immunitaires, les lymphocytes T, qui reconnaissent et détruisent les cellules infectées. Donc lors du premier contact avec l'antigène, on a une étape de reconnaissance. On a ici la cellule infectée de schématiser, l'antigène viral, le virus, le récepteur T spécifique à l'antigène viral et notre lymphocyte T. Suite à une reconnaissance après un premier contact avec l'antigène viral, le lymphocyte T va venir se multiplier en lymphocyte T mémoire et lymphocyte T tueur de cellules. Ces lymphocytes T killers, tueurs de cellules, vont circuler dans l'organisme et à chaque fois qu'ils vont reconnaître l'antigène viral sur des cellules de notre organisme, il y aura en quelque sorte le baiser de la mort. Les deux cellules vont s'embrasser ici grâce à la reconnaissance antigène et au récepteur T spécifique. Le lymphocyte T va venir libérer des molécules donc qui vont entraîner la destruction de la cellule infectée. C'est le baiser de la mort. Certains lymphocytes T spécifiques de cet agent pathogène deviennent des cellules mémoire à longue durée de vie. Donc comme pour les lymphocytes B,
Ces cellules vont permettre une réponse rapide, plus forte et plus durable pour un deuxième contact avec ce même micro-organisme pathogène. Grâce à ces cellules du système immunitaire mémoire, nous pouvons stimuler les défenses de l'organisme sans déclencher la maladie grâce à un vaccin. En effet, dans le vaccin, on introduit dans l'organisme les antigènes d'un agent infectieux. Ces antigènes vont stimuler une réponse immunitaire spécifique et entraîner donc des populations de lymphocytes mémoire qui, une fois l'agent infectieux entre réellement dans notre organisme, on aura ces populations mémoire de réserve pour venir nous défendre. Car la réaction spécifique est assez lente à mettre en œuvre, sauf quand on a déjà une population de lymphocytes mémoire à l'intérieur de notre organisme spécifique de l'antigène en question, auquel cas la réponse est beaucoup plus rapide. Les vaccins nous protègent contre les bactéries avec, par exemple, le vaccin contre le tétanos inventé en 1927. Les vaccins nous protègent aussi contre les virus avec, par exemple, le vaccin contre la grippe inventé en 1944. Et pourquoi pas prochainement un vaccin contre le coronavirus. Bien, c'est la fin de ce cours. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée, au revoir.